T'élever dans nos vies parce que tu es celui qui nous soutient. Loin de toi, nos ennemis vont se régaler. Loin de toi, les sorciers de la famille vont se réjouir. Loin de toi, nous sommes perdus. Loin de toi, nous n'existons pas. Mais quand nous te savons à côté de nous, quel que soit le moment que nous traversons, nous avons la certitude que nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un à côté de nous, celui qui n'abandonne jamais, celui qui ne relâche jamais, celui qui ne se fatigue pas de bénir, celui qui ne se fatigue pas de transporter. Merci Jésus, merci Yahweh, nous te célébrons. Et il n'y a pas d'autre moyen de te le dire que de t'acclamer. Il n'y a pas d'autre façon de te le faire comprendre que de t'acclamer. Une autre façon pour te transmettre cela n'existe pas que de pousser des cris de joie. Seigneur, nous voulons pousser des cris de joie du fond de nos cœurs. Nous voulons pousser des cris de joie qui viennent à l'intérieur de nous. Nos mains sont différentes des mains qui font des bruits à l'extérieur, car nos mains viennent de la profondeur de nos cœurs pour te dire merci. Merci. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue chaleureusement dans le nom puissant de Jésus et je vous souhaite une très bonne semaine pascale et que tout le mois d'avril soit un mois particulier, spécial pour vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais confirmer effectivement que nous aurons une semaine bénie, une semaine intense, une semaine de bénédiction, une semaine de reconnexion à la grâce divine pour laquelle vous êtes tous invités cordialement et nous insistons, vous êtes invités. Pourquoi? Parce que les musulmans, les bouddhistes, tous ceux qui sont dans les fausses croyances mettent beaucoup d'importance pour des choses qui sont fausses. Mais vous, nous vous invitons de mettre beaucoup d'importance pour des choses qui sont vraies, des choses qui vous apportent la vie, notamment la Pâque. La Pâque, c'est le plus grand événement dans le christianisme. La Pâque, c'est le plus grand événement pour lequel tu as raison de demander excuse au niveau du travail, à l'école, dans tout ce que tu fais. Si tu le dis, je le fais pour aller célébrer la Pâque, je crois que tu as pris une très bonne décision. C'est le plus haut niveau d'élévation, de célébration de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons un homme de Dieu bien, auquel déjà vous êtes habitués. Je citais l'apôtre Raph Avoki, celui qui sera avec nous pendant ces quelques jours. Il commence avec nous déjà mercredi, il terminera aussi avec nous le dimanche. Au milieu, on va voir, on va apprécier si nous serons convaincus d'y faire venir quelqu'un d'autre ou si lui va continuer, on vous l'annoncera. Mais de toutes les façons, ça sera chaud, chaud. Dis à ton voisin, moi, je serai là. Maintenant, son voisin, regarde-le. Si tu ne le vois pas, tu lui rappelles, tu m'avais dit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai tout dit, je n'ai pas oublié quelque chose que j'ai dit au premier culte. Ça va. Il y aura baptême le samedi, comme on vous l'a annoncé, pour ceux qui vont donner la chance à ce qu'ils soient baptisés et qui vont accepter qu'ils soient enrôlés dans cette grande armée de Dieu. Et aussi, il y aura Sainte Seine le dimanche qui vient. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « De quoi est-elle constituée la capacitation divine ?» Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la capacitation divine? De quoi est-elle constituée la capacitation divine? Quand vous entendez capacitation divine, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là? Qu'est-ce qui constitue la capacitation divine? Voilà le thème que nous allons essayer de décortiquer ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, je vous invite dans le livre de 2 Samuel chapitre 9.
2 Samuel chapitre 9, nous allons lire du premier verset au verset 9. S'il y a un lecteur dans la salle, il peut nous faire la lecture. 2 Samuel chapitre 9, le verset premier, je crois jusqu'au verset 7. Lecteur ou lectrice. On passe les micros. Il y a une candidate à la lecture, c'est la sœur Vassia. Micro. Pour qu'elle soit entendue par tout le monde. Je lis au nom de Jésus-Christ 2 Samuel, chapitre 9, du premier verset jusqu'à 5, je pense. Jusqu'à 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te répondrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, où est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa maison. Parole du Seigneur. Je pense que tu as fini? Bon, c'est pas grave. Ça va? Oui, tu peux aller arrêter même là-bas. Merci beaucoup pour la lecture. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui essayer de parler de ça. Parce que cette histoire me fait penser à une certaine fatalité qui condamne certaines personnes dans des situations non voulues et non désirées. Des personnes qui sont nées dans des conditions telles que des conditions sont tellement déplorables et qui sentent qu'il y a une sorte d'accumulation de problèmes, une sorte de multiplication des ennuis, et leur vie ne fait que s'enfoncer depuis leur naissance. Et parfois quand ils regardent les autres, ils ont comme l'impression que Dieu aime plus les autres que eux. Et il y a vraiment des gens comme ça. Des gens pour qui même manger ici est une grande équation. Obtenir quelque chose relève de l'exploit. Et même pour avoir des enfants, les autres peuvent en avoir facilement, mais pour lui, ça c'est vraiment un combat. Donc des personnes comme ça existent. Et je sais que dans cette salle, il y en a aussi. Des personnes qui
Parfois même, ils se demandent si Dieu les connaît. Parce que même à l'église, pendant qu'ils sont là, ils prient, ils obéissent à tous les principes et toutes les recommandations, mais ils ont toujours l'impression que vraiment rien ne marche. Et il y en a qui sont même sur le point de renoncer, de résilier, où ils disent carrément, bon, je change même de prière, parce que depuis que j'ai prié, depuis que je demandais, depuis que je cherchais la face de Dieu, en tout cas, je ne vois plus qu'est-ce que je peux encore faire, parce qu'à ce niveau, je suis au bout. Je suis au bout et je n'ai plus de choix, je n'ai plus rien à faire. Il y a des personnes comme ça. Et je compatis avec vous par l'amour du Seigneur. Et je vous dis que vous n'êtes pas les seuls dans la vie et sur cette terre. Il y a d'autres personnes qui aussi traversent les mêmes situations que vous. Il y en a même d'autres qui, à ce niveau où vous êtes, avaient réfléchi exactement comme vous, mais aujourd'hui, ils ont carrément changé de langage parce qu'ils ont vu que ce qui leur est arrivé a totalement bouleversé leur vie. C'est le cas notamment de notre bien-aimé dont nous allons parler ce matin, qui s'appelle Mephibosheth. C'est quelqu'un qui est né dans des conditions très compliquées parce que déjà à la naissance, il est né dans la famille royale, dans les bonnes conditions, mais tout à coup, tout va s'effondrer devant lui et il verra en même temps la mort de son père, la mort de son grand-père. Son grand-père, c'est lui Saül, il était roi en Israël. Et son père, c'était Jonathan, qui était aussi prince, c'est-à-dire le successeur potentiel du roi. Et dans ce cas-là, lui aussi, quand il grandissait, le gens, quand il le regardait, ce petit enfant, il se disait certainement que après le règne de Saül, ça sera le règne de son père. Après le règne de son père, ça sera le règne de cet enfant. Parce qu'il était fils aîné de Jonathan. Et puis à 5 ans, c'est à partir de ce moment-là que tout a été basculé. Il apprend d'abord la mort de son père, la mort de son grand-père, comme si cela ne suffisait pas. La personne qui s'occupait de lui, qui était une nourrice, une bonne, une nounou, comme vous pouvez l'appeler. Et cette femme, ayant appris tout ce qui vient d'arriver, elle a décidé d'aller cacher cet enfant ou de fuir carrément la maison du roi. Vous savez, il y a des moments où nous vivons avec des personnes et c'est vraiment un plaisir de vivre avec eux. Mais il y a aussi des moments où vivre avec certaines personnes devient un cauchemar. Il y a des moments où les gens se plaisent dans ta présence. Ils se plaisent quand ils viennent chez toi parce que tout va bien. Quand tout va bien, personne ne voit les problèmes. Mais il y a aussi des moments où personne ne veut vraiment être à tes côtés. Ce sont ces moments comme ça que ce jeune homme est en train de traverser. Un moment où il voyait beaucoup de gens venir chez eux parce que tout le monde cherchait la faveur du roi. Et puis, des jours au lendemain, tout a changé. Il faut fuir la maison du roi. Et le jeune homme, sans qu'il sache ce qui s'est passé exactement autour de lui, parce qu'il n'avait que 5 ans à l'époque, personne ne pouvait se donner la peine de lui expliquer ce qui s'est passé. Mais il se retrouve en train de courir et de fuir sans savoir qu'est-ce qu'il fuit. Parce qu'à l'époque en Israël, et ça se faisait dans toutes les royautés à l'époque, lorsqu'un nouveau roi parvenait à la royauté, il avait coutume de chercher tous ceux qui étaient dans l'entourage de l'ancien roi. Il les tuait ou il en faisait des prisonniers. De telle manière qu'il n'y ait personne qui puisse contester son pouvoir, qu'il n'y ait personne qui puisse un jour revendiquer le pouvoir. Surtout ceux qui étaient de la famille du roi, parce qu'ils étaient dans la lignée royale. Ils pouvaient un jour se lever et réclamer leur héritage en combattant celui qui est là. C'est comme ça que le roi exterminait carrément tous ceux qui étaient descendants et qui étaient en relation avec ceux qui étaient au pouvoir. Et David a fait pareil, pas lui directement, mais tous ces hommes qui étaient autour de lui, notamment les Abner et les Joab, ils ont travaillé
pour exterminer tous ceux-là qui étaient en rapport avec Saül. Bien aimé, ça arrive comme ça dans la vie. Si vous êtes aujourd'hui ministre, vous êtes aujourd'hui honorable, vous allez voir beaucoup de gens autour de vous, mais les jours viendront où vous ne serez plus dans la même position. Vous verrez les gens qui venaient vous dire des belles paroles changer d'avis. Vous le verrez, ces gens-là vous critiquer en disant d'ailleurs, même si nous étions là, nous étions une opposition à l'interne. Les gens sont comme ça, surtout pour nous les pasteurs. Lorsque nous sommes là, il y a des gens qui vous flattent et qui vous disent qu'ils vous aiment. Mais les jours que vous n'êtes pas là, c'est ce jour-là que les gens montrent leur vraie face. Et même des gens sur lesquels vous comptiez beaucoup, ces gens-là peuvent vous décevoir lorsque vous n'êtes pas là. De même, dans les mariages, si maman, vous êtes là, c'est des gens vous feront croire qu'ils aiment vos enfants. Papa, si vous êtes là, les gens vous feront croire qu'ils aiment vos enfants. Et quand ils viendront chez vous à la maison, ils les porteront sur les genoux. Mais c'est justement parce que vous êtes là, ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose de vous. Je vous annonce que le jour que vous ne serez pas là, ces mêmes personnes que vous croyez vous aimer vous surprendront. Ou le jour où vous ne serez pas en position favorable. C'est comme ça aussi pour quelqu'un qui a de l'argent. Faites attention avec les gens qui viennent autour de toi, qui t'appellent par des noms qui te séduisent. Faites très attention avec toutes ces personnes qui viennent t'appeler Mopao, qui t'appellent Mère Boss, parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose de toi. Les jours que tu n'en auras pas, tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Ils fuiront comme du vent et ils partiront sans te dire au revoir. Le monde est comme ça. Le monde est composé de gens comme ça. Et ce jour-là, ce jeune homme, à 5 ans déjà, il serait tout de fuir sans savoir pourquoi il fuit. Et la nourrice, dépassée par l'événement parce qu'elle devait se sauver elle-même aussi, parce qu'elle était aussi en danger étant rattachée à Saül. Elle devait aussi protéger l'enfant. Chemin faisant, elle a trébuché et elle a fait tomber l'enfant. Elle était de bonne foi. Elle pouvait laisser cet enfant dans la maison parce qu'elle n'était que travailleur dans cette maison. Mais elle était de bonne foi. Elle a pris cet enfant pour l'amener très loin des agresseurs, très loin de l'ennemi. Mais par malheur, l'enfant est tombé. Cela ne suffit pas. L'enfant en tombant, il a perdu l'usage de ses 2 jambes. Il est devenu perclus. Quand on utilise le terme perclus, ça veut dire qu'il ne pouvait plus faire usage de ses jambes. Et ses jambes ne pouvaient même plus grossir. Ses jambes commençaient à se rétrécir. Lui, il grandissait selon le membre supérieur, mais le membre inférieur était en train de se détériorer progressivement. Et cet enfant, je ne sais pas ce que la nourrice a fait de lui, parce que tout ce qu'on nous dit, c'est au moment où l'enfant est tombé, mais la suite, personne ne nous l'a raconté. Cet enfant, on nous dit simplement qu'il va se retrouver à Lo-Débar. Lo-Débar, qui est un coin très reculé en Israël. C'est un coin où les gens ne viennent pas visiter les gens. C'est un coin où il n'y a rien à manger là-bas. D'ailleurs, même le mot Lo-Débar, en hébreu, il veut dire les lieux où il n'y a pas de pâturage. Ça veut dire les lieux où il n'y a pas de nourriture. Alors il va se retrouver là-bas parce qu'il n'avait plus de ressources. Parce qu'il était boiteux, handicapé. Il devait vivre peut-être en demandant de l'aumône. Mais il y a eu quelqu'un de bonne foi qui s'appelle Makir. Il va le sous-loger chez lui. Je ne pense pas qu'ils avaient des relations familiales. C'est pourquoi dans la vie, par moments, mes amis, il y a des personnes qui pourront vous aider dans votre difficulté, qui n'auront aucune relation familiale avec vous. Il y a des personnes comme ça dans la vie, il y en a quand même. Malgré le fait que les autres sont mauvais et méchants, mais il y en a quand même aussi des bons. Des bons qui ne nous aiment pas parce que nous avons quelque chose, qui nous acceptent même dans nos moments les plus sombres de la vie. Il y en a, ça ne manque pas. Makir n'a pas été avec Saül,
Makir n'a pas été avec Jonathan. Makir n'a pas vécu la gloire lorsqu'ils étaient à la royauté. Mais Makir est venu pour les aider lorsqu'ils étaient dans la fête. Et Dieu arrangera toujours qu'il y ait des gens qui vous viennent en aide. Des gens qui n'ont même pas joui de vous. Des gens qui n'ont même pas bénéficié de vous. Mais Dieu mettra à cœur quelques personnes qui viendront quand même dans votre faiblesse, dans votre état là, pour vous prendre en charge. Des personnes comme des Makir. Alors, il va arriver qu'un jour, David, quand il a fini de balayer la maison du roi Saül, la maison de Jonathan, il a nettoyé, il a tué tout le monde. Il est maintenant assis sur son trône. David est assis sur son trône. J'ai intitulé mon premier point, la convention entre Dieu et Jésus. La convention entre Dieu et Jésus. Pourquoi je l'ai appelé la convention entre Dieu et Jésus? Ça veut dire, mes amis, croyez-moi, il y a des choses que Dieu et Jésus se sont parlé. Des choses que nous connaissons en partie, mais d'autres que nous ignorons, mais ils ont parlé entre eux. Ils ont parlé avant que nous soyons nés, et ils ont parlé dans la Bible, ils ont parlé, et cette histoire de Jonathan et de David va nous aider aussi à comprendre quelque chose dans cette affaire. Lorsque Saül était encore vivant, il souffrait d'une maladie. Il y a des démons qui venaient l'occuper, qui venaient le hanter. Et à l'époque, l'exorcisme n'existait pas, et pour les délivrer de ces esprits méchants, il fallait chercher quelqu'un qui chante les cantiques des dieux. Et quand on chantait bien le cantique des dieux, les démons s'en allaient. C'est comme ça qu'on a appris David, quand il était encore tout petit, à l'âge de autour de 15-16 ans. David entrait déjà dans la maison du roi Saül, où il allait jouer un instrument de musique pour pouvoir faire partir les démons de la vie de Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais souligner ici une chose et ouvrir une parenthèse. J'ai aimé David parce qu'on l'appelle le psalmiste. Parce que David était chantre. David n'a pas regardé lorsqu'il est devenu roi de changer de mode de vie. Il est resté serviteur de Dieu, il est resté chantre. David. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Des gens, quand déjà ils sont élevés en dignité et qu'ils observent que leur vie a commencé à changer, ils changent aussi des attitudes même au sein de l'Église. Tu étais frère en Christ, maintenant que tu es devenu honorable ou ministre, disons même, tu es devenu grand commerçant, tu as maintenant de l'argent. Ça ne fait pas de toi une autre personne, tu es resté la même personne. Tu as simplement bénéficié de la faveur de Dieu. Moi, je connais des gens dans cette église qui n'étaient rien absolument et qui ont été bénis par nos prières, nos prédications, nos fortifications. Et puis j'en connais d'autres qui sont restés fidèles à côté aussi de ceux-là qui ont totalement changé. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'argent ne vous change pas. Que votre titre ne vous change pas. Que votre position ne vous change pas. Restez le même. Si vous étiez protocole, restez protocole. Si vous étiez musicien, restez musicien. Regardez nos enfants qui chantent ici. Vous ne trouverez pas de grandes personnes. Pourquoi? Parce que quand ils étaient célibataires, ils chantaient pour le Seigneur. Aussitôt qu'on les a mariés, la musique c'est pour les célibataires. Je connais un homme très riche, il est multimilliardaire. Il s'appelle Michael Jordan, en Amérique. Cet homme-là, il a gagné beaucoup d'argent dans le basket, mais jamais il n'a oublié d'être le protocole qu'il était avant que Dieu ne le bénisse. Et il quittait ses milliards pour venir servir Dieu en tant que protocole dans son église. Il venait avec son hélicoptère. Il ne venait pas pour effacer le leadership de son pasteur, mais il venait avec son hélicoptère pour être serviteur dans l'église de son pasteur.
Et son pasteur pouvait l'appeler pour lui donner des instructions. Et Michael Jordan, dans toute sa gloire, il s'inclinait devant son pasteur et il obéissait. De nos jours, pour trouver des gens comme ça, c'est devenu très rare. Puisque tu as bâti une maison, tu penses que tu es devenu quoi? Une maison. Même si tu en as 10, c'est quoi? Tu dépasses Job? La Bible dit Job était l'homme le plus riche de la contrée. Mais en un seul jour, il a perdu tous les biens. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. David est resté psalmiste. C'est comme ça qu'il est entré dans la maison de Saül et il a fait connaissance de Jonathan. David parlait à Jonathan et vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous les aimez. Il y a des gens, des personnes pour lesquelles vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour que vous les aimiez. Eux aussi ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour vous aimer. Il y a des gens comme ça. En un clin d'œil comme ça, vous vous voyez, vous vous aimez. Vous vous sentez attirés l'un envers l'autre. Et ces personnes-là existent. Et c'était le cas de David avec Jonathan. D'une manière inexpliquée, Jonathan a aimé David. David à son tour a aimé Jonathan. Et la Bible dit même quelque chose de très fort, que l'amour de David pour Jonathan, ou l'amour de Jonathan pour David, était plus fort que l'amour d'un homme envers une femme. Ces deux-là se sont aimés. Leur âme est entrée en conciliabile. Au point où Saül, qui est le père de Jonathan, ayant appris que Dieu avait déjà oint David après l'avoir rejeté, cherchait à mettre David à mort. Pour lui d'abord et pour son fils ensuite. Pour que son fils puisse succéder à la royauté. Mais Jonathan, à cause de cette attraction, à cause de cet amour qui existait entre lui et David, a accepté de désobéir son père. Je dirais même a accepté de trahir son père. Et il l'a fait. Il a trahi son père pour l'amour qu'il avait pour David. Parce que son père cherchait à tuer David et son père avait l'habitude de tout raconter à Jonathan. C'est comme ça que Jonathan a dit à David, chaque fois que papa va organiser une excursion pour mettre la main sur toi, je veux commencer à te signaler pour que tu échappes. Je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu vives. Mais promets-moi David, promets-moi, le jour qu'il arrivera, que toute ma famille soit exterminé en Israël. Souviens-toi de moi et de ma famille. Et puis de fil à aiguille, David est devenu roi. David a tué tout le monde autour de Saül. Et puis un jour, il se souvient de cette alliance qu'il avait avec Jonathan. Il va poser la question de savoir, y a-t-il quelqu'un ici, quelqu'un de la famille de Saül à qui je puisse faire du bien? Y a-t-il quelqu'un? Bien aimé, par moment, tu peux être témoin. Ou tu peux être à un moment, à un endroit, où c'est toi qui peux décider de la suite ou de la réussite ou du changement de la vie de quelqu'un. Dieu organise toujours les choses comme ça. Tu es quelque part, on est en train de chercher quelqu'un et toi tu connais cette personne. Tu connais quelqu'un qui répond à ces critères-là. On est en train de chercher quelqu'un pour un travail. Et toi tu es là, tu connais que le fils de ton voisin, le fils de la sœur en Christ qui prie avec toi, répond à ces critères. Tu préfères ne pas aller la chercher ou le chercher. Tu préfères présenter ton fils. Apprenons, mes amis, par moment, à être corrects dans la vie. Quand le roi David pose la question, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül afin que je lui fasse du bien? Il y a quelqu'un parmi les serviteurs de David qui va dire, oui, je connais quelqu'un.
Je connais quelqu'un qui s'appelle Tiba. Il avait travaillé avec Saül. Lui peut nous dire s'il y a quelqu'un qui est resté. On est allé chercher Tiba quand on l'amène. Tiba arrive, David le voit. David dit, c'est toi Tiba? Il dit, c'est moi Tiba. Y a-t-il quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? Il dit, bien sûr. Il y en a un seul qui est resté. Il s'appelle Mephibosheth. Il vit présentement à Lo-Débar. David dit, est-ce que tu peux aller me le chercher? On a envoyé un cortège royal qui est allé chercher Mephibosheth à Lo-Débar. Et arrivé là-bas, quand je m'imagine la scène, je me dis qu'est-ce que Mephibosheth pouvait ressentir au fond de lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments, tu peux être là, les gens sont en train de parler de toi en bien sans que toi-même tu le saches. Toi, tu es en train de souffrir, mais quelque part, une réunion est en train de se faire pour ta faveur. C'est pourquoi j'ai parlé de la convention entre Dieu et Jésus. Je suis convaincu en ce moment, d'ailleurs la Bible ne me contredit pas parce qu'elle dit que Jésus est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. C'est qu'il y a des choses que Dieu et Jésus sont en train de se parler à notre bénéfice, à notre insu. Je parie qu'en ce moment, il y a une réunion qui se fait quelque part pour toi, sans que toi-même tu ne le saches. Mephibosheth ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé pour lui. Il était toujours en train de pleurer. Il avait même perdu tout espoir. Mais quelque chose était en train de se préparer pour lui. Et il voit brusquement les gens qui viennent frapper à la porte. David se souvient de la convention qu'il avait avec Jonathan. Dieu se souviendra aussi de la convention qu'il a faite avec Jésus. Il se souviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est mort pour que toi et moi nous soyons bénis. Il est mort pour que toi et moi nous soyons protégés. C'est une convention qui existe entre Dieu et Jésus-Christ. Je me rappelle de Jésus lors de la dernière prière avant qu'il ne soit enlevé au ciel. Il a dit ceci à Dieu. Voici, je les abandonne entre tes mains. Ils vivront dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Le monde le haïra. Le monde cherchera à les tuer. Mais je te demande de les préserver du mal, de les protéger. C'est une convention entre Jésus et Dieu. Lorsque Dieu était dans le besoin de détruire l'humanité tout entière, Jésus a dû négocier avec Dieu pour dire, ne détruis pas encore l'humanité. Donne-moi la chance. Je vais aller essayer de parler à ces gens-là. Je vais essayer de prendre leur place pour que tu n'imputes pas le péché à ces gens-là. C'est comme ça que Jésus est venu mourir pour nous. C'est une convention. C'est un accord entre Dieu et Jésus-Christ. Dieu, dans sa colère, s'il te regarde comme ça, il se dit, il faut qu'il te tue, il faut qu'il te débarrasse de toi. Parce que Dieu ne supporte pas de voir le péché. Il ne supporte pas non plus de voir le pécheur. La vie que tu mènes, cette situation que tu traverses, quand Dieu te regarde, il a envie d'en finir avec toi. Mais la seule chose qui retient Dieu, c'est cette convention qu'il a eue avec Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il continue à prier pour nous tous les jours ici. C'est la raison pour laquelle ce matin tu es en vie. C'est la raison pour laquelle ce matin tu es là dans cette église. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de faire à Dieu, de rappeler à Dieu cette convention qui a été traitée. J'aime beaucoup Jésus-Christ parce que non seulement il a traité une convention pour nous, mais aussi il s'est donné lui-même pour nous. À partir du moment que Jésus s'est donné lui-même pour nous, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une convention. Personne ne peut me condamner. Si tu me condamnes, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Tu n'as pas le droit de condamner qui que ce soit parce que Jésus a déjà pris sa place à la croix. Ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Je vous l'ai dit toujours. Jésus n'est pas mort pour nous, pour les péchés que nous avions seulement commis quand nous étions des païens.
Il est mort aussi pour nous, pour les péchés que nous avons commis tout en étant chrétiens. Quelqu'un a dit ces raisonnements pour lesquels je suis d'accord. Comment vous, Église, aujourd'hui, vous croyez que Jésus ne pouvait vous pardonner que des péchés quand vous étiez encore de païens, quand vous n'aviez même aucune alliance avec lui? Comment peut-il vous pardonner facilement ce péché-là et refuser de vous pardonner le péché maintenant que vous êtes devenu son enfant? Maintenant que vous êtes devenu fils dans la maison? Maintenant que vous lui appartenez? Pourquoi ne peut-il pas continuer à vous pardonner? Ça aussi, c'est dans cette convention. Je vais parler de quelque chose de très fort. Mon deuxième point. Je l'ai intitulé « Rendu capable par la grâce » ou « Rendre capable par la grâce ». Rendu capable par la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous devez savoir tous aujourd'hui que dans la capacitation divine, il y a une très grande part de la grâce. À part la convention entre Dieu et Jésus dans la capacitation divine. En fait, pourquoi dans la capacitation divine il y a une convention? C'est que entre les deux, ils se sont dit des choses que nous n'étions pas là. Et nous bénéficions des choses sans que nous sachions ce que c'était dit. Il y a une convention et nous vivons les effets de cette convention. Prenez juste le cas de Méphibosheth. Méphibosheth ne savait pas ce qui s'était passé entre son père et David. Mais il a bénéficié de ce qui s'était passé entre son père et David. Je dis, toi aussi, tu bénéficieras de tout ce que Jésus a racheté pour toi à la croix au nom de Jésus-Christ. La grâce, elle est divine. Ça veut dire elle vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui demande la grâce. Comme je le vois avec notre génération actuelle. Quelqu'un qui va à la montagne pour chercher la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on ne la demande pas. La grâce de Dieu, elle est divine. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Il dit, il la donne à qui il veut. Je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Il n'y a pas de demande dans ces cas-là. C'est lui qui décide. Comme le président de la République a décidé de nommer tel ministre et il t'a laissé toi. C'est la grâce. Il pouvait te nommer toi aussi. C'est la grâce. C'est comme ça que Dieu fait. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu uniquement, qui n'est pas le fruit de notre prière. Garde seulement à l'esprit ce qu'il dit. J'élève qui je veux. J'abaisse qui je veux. Et personne ne peut me dire, que fais-tu? La grâce est divine. Deuxièmement, la grâce, elle est très nécessaire dans la vie. Elle est très nécessaire. Il y a plusieurs sortes de grâce. Il y a la grâce générale, dans laquelle tout celui qui croit vit. Il y a la grâce particulière. La grâce particulière, c'est ce qui fait que nous tous, nous avons été sauvés par la grâce, mais nous tous n'avons pas reçu la grâce de faire les mêmes choses. Chacun a reçu la grâce générale et la grâce particulière pour pouvoir faire quelque chose différemment de quelqu'un d'autre. Et ça aussi, ce n'est pas le résultat de la prière, s'il vous plaît. C'est Dieu qui le fait. Il le fait souverainement. Méphibosheth n'a jamais demandé à David de venir vers lui. Méphibosheth n'a jamais fait de prière. Il n'a jamais fait une requête. Il n'a jamais gêné pour ça. Donc la grâce, elle est active. La grâce, elle agit. Elle est venue frapper à la porte de Méphibosheth. Pendant qu'il était cloîtré dans sa saleté, dans sa pauvreté, dans sa douleur, la grâce est venue le localiser. C'est Dieu qui viendra vers toi avec sa grâce. Je dis à quelqu'un ce matin, laisse que Dieu accepte de te faire grâce dans un domaine ou dans un autre. Que Dieu accepte aujourd'hui de te gracier et de faire de toi ce que lui-même a résolu de faire. Et ce que Dieu veut faire avec toi, c'est quelque chose dont tu n'es pas capable.
Quand quelqu'un commence à être capable dans ce qu'il fait, ce n'est plus la grâce. La grâce, c'est justement quand tu n'es pas capable de faire quelque chose. Et Dieu vient le faire à ta place. Mephibosheth n'était pas capable de sortir de lui-même de cette maison-là. Il avait tenté plusieurs fois de sortir de Lo-débar, il avait échoué. Mais lorsque la grâce a décidé, lorsque la grâce unilatéralement a décidé d'aller vers lui, Mephibosheth a changé de statut. La grâce a frappé à sa porte. Imaginez-vous, il voit venir des personnes qui viennent de la part du roi, avec des chars et des habits royaux. Il a peur. Il a peur pourquoi? Parce que il sait qu'il est de la famille de Saül. Il sait que David a tué tous les membres de la famille de Saül. Il tremble déjà. Il se dit, mais qui m'a livré? Qui est allé dire à Saül que j'étais ici? Bien aimé, quand la grâce te découvre, la grâce ne te dit pas tout de suite pourquoi il t'a localisé toi. Ces gens qui sont allés prendre Mephibosheth, ils n'ont jamais dit à Mephibosheth pourquoi ils sont allés le chercher, parce que David ne leur a pas dit non plus pourquoi ils sont allés le chercher. Il leur a dit seulement, allez me chercher un certain Mephibosheth qui se trouve à Lo-débar dans la maison de Makir. Point barre. Amenez-le-moi. Et comme des soldats, ils sont sortis, ils sont allés pour le chercher. Et quand ils sont arrivés, ils l'ont eu, ils l'ont mis dans le char, ils l'ont amené chez le roi, sans lui demander son avis, sans lui demander son accord. La grâce ne te demandera pas ton accord. La grâce ne te demandera pas ton avis. La grâce n'a pas besoin de ta contribution. Quand quelqu'un a reçu la grâce, il ne fournit aucun effort. Les choses coulent de soi. Vous fournirez des efforts, mais lui ne fournira pas des efforts. Je me rappelle d'un homme qui avait dit, dans ma grâce, même si on me réveille la nuit et que je ne me suis pas préparé, c'est pourquoi Dieu m'a appelé, je le ferai. Il y a quelqu'un qui a la grâce dans cette salle. Celui qui a la grâce ne force pas. Si tu fais quelque chose en forçant, c'est que tu n'as pas reçu la grâce de faire cette chose-là. Mais celui qui a la grâce, il ne force pas, c'est naturel. C'est naturel. Je connais un homme de Dieu, que Dieu le bénisse et lui pardonne son péché. Cet homme était fort et puissant, et puis il a commencé à boire. Quelques-uns peut-être le connaissent. Il a commencé à boire. C'était un grand homme de Dieu à Likassi. Je donne juste un indice pour ceux qui peuvent le connaître. Il a commencé à boire. Il buvait jusqu'à faire pipi dans ses habits. Même les restes là que je n'ai pas cités. Dans ses habits. On pouvait l'amener comme ça, ivre, à l'église. En disant peut-être ton bébé comme moi, et quand il arrive à l'église dans cet état-là, s'il vous plaît, les malades sont guéris. Il prophétise de la part de Dieu. Il bénit les gens. Dans cet état-là, ça c'est la grâce. Quand quelqu'un a la grâce, parce que c'est comme ça que la Bible dit la grâce est trompeuse. Parce qu'elle peut te tromper. Tu peux penser que, bon, c'est moi, j'ai toujours l'habitude de faire, c'est moi. Elle te trompe. La grâce est trompeuse. La grâce, elle est capable de te sortir dans une situation misérable sans ton effort, comme c'est le cas de Mephibosheth. Il se retrouve dans le char. Les gens du quartier regardaient Mephibosheth. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce qui va lui arriver? Les gens peuvent se poser aussi des questions à ton sujet. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ils connaissent ta situation. Ils se posent. Il y a des gens qui peuvent même être pitoyables. Ils ont pitié pour toi, je voulais dire. On a été soit tellement je me rappelle un jour, je crois que je l'ai dit en semaine ici, un ami à moi, on a presque grandi ensemble, on a rencontré le Seigneur presque au même moment, on était en train de prier dans une même église, on était dans une même cellule, et puis un jour il est venu me dire ceci. Il m'a dit,
Il m'a dit ça après, il ne m'a pas dit ça à ce moment-là. Il m'a dit, mais en tout cas, même nous, quand on te regardait là, ta souffrance là, ça nous étonnait. Nous étions tous en train de souffrir, mais toi, pour toi, ça avait exagéré. Ça veut dire qu'il y a des moments où les gens ont même pitié de toi. Tu souffres tellement que quand ils te regardent, ils ont pitié de toi. Tu n'as pas besoin que les gens aient pitié de toi. Tu as besoin que Dieu ait pitié de toi. Parce que les gens, même s'ils ont pitié de toi, ils ne vont rien changer, à part parler de toi. Ils vont seulement commencer à dire, il faut ombe Mungu mzuri. Frère, ce n'est pas parce que toi tu pries, c'est la grâce. Ah oui, je te dis bien, c'est la grâce. Ce n'est pas les résultats de la prière. Quelqu'un qui réussit peut croire que si lui réussit, c'est parce qu'il est bon, parce qu'il est meilleur. Non, c'est la grâce. Mephibosheth est dans le char, on est en train de l'amener là où il ne sait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que le roi te cherche. 1, je suis de la famille de Saül. 2, je suis perclus de pieds. Dès qu'il arrive dans la maison du roi, le roi le regarde et il dit Mephibosheth, parce que le roi ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. Il l'appelle par son nom Mephibosheth. Il tremble davantage, mais le roi lui dit ne crains rien. J'ai décidé de te faire du bien. Et là, il était déconcerté. Parce que ce qu'il attendait voir n'est pas ce qui lui est arrivé. Et du coup, Mephibosheth a traversé quelque chose d'exceptionnel. Je vais parler de 2 éléments dans la grâce. Et je vais terminer mon message. Le premier élément, c'est que la grâce nous surprend. La grâce surprendra quelqu'un. Aïe. Ça veut dire ceci. Je peux avoir commencé ma vie et ma grâce ne s'est pas encore manifestée. Cela ne veut pas dire qu'elle ne manifestera jamais. Parce que les gens pensent que la grâce, elle se manifeste avant la manifestation. Moi je dis la grâce ne se manifeste pas avant la manifestation. Tel que nous sommes assis ici, il y a des gens quand Dieu les regarde, Dieu les a déjà pointés dans la grâce. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Et même les gens qui sont tout autour d'eux ne le savent pas. Parce que imaginez-vous, Mephibosheth ne savait pas qu'il avait une grâce dans sa souffrance, dans sa pauvreté, dans ses manquements. Il ne savait pas qu'il avait une grâce, mais il y avait une grâce qui l'attendait. Dieu savait que malgré que tu souffres à l'au-départ, toi, Mephibosheth, tu mangeras à la table du roi. Malgré que tu manques des gens autour de toi, tu es presque abandonné. Mais il arrivera un jour, Mephibosheth, tu mangeras à la table du roi. Pendant que lui-même ne savait pas. Je dis à quelqu'un, tu ne sais pas ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Mais Dieu a déjà planifié quelque chose. Même si aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être vrai. Mais Dieu l'a déjà préparé. C'est pourquoi je dis, la grâce te surprendra. Elle nous surprend toujours. Elle te surprendra. Elle t'avait déjà pointé, mais elle te surprendra. La grâce, quand elle nous arrive, elle nous amène à nous asseoir à la même table que le roi. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous ne comprenons pas bien ce passage de la Bible qui dit c'est ton talent qui te fera asseoir avec les grands. N'est-ce pas? Mais le talent en question ne vient pas de nous. Le talent vient de Dieu. Si le talent vient de Dieu, donc le talent fait partie de la grâce. Donc, je dirais ça autrement, c'est ta grâce qui te fera asseoir avec des grands. La grâce que Dieu te fera en sorte que les grands de ce monde vont t'associer. Tu sais, aujourd'hui, personne ne parle de toi, même dans le quartier, quand tu passes, il y a des gens qui ne connaissent pas ton nom, hein, n'est-ce pas? Et même
à l'école, quand tu es à l'école, les gens ne connaissent même pas tu t'appelles qui. Mais un jour viendra où tout le monde cherchera à connaître ton nom et tout le monde cherchera à avoir ton numéro de téléphone. Parce que quand la grâce va se manifester, c'est à ce moment-là que les gens viendront vers toi parce qu'ils verront quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, quelque chose qu'ils n'ont jamais attendu de toi. Moi, j'ai appris à faire confiance à tout le monde dans ce monde ici. Tout celui que je vois devant moi, je le respecte parce que j'ai peur de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de planifier pour lui. Et je vous dis, quand Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un, ni moi, ni vous, ni les diables, ni les sorciers, personne ne peut les perturber. Quand il a décidé, il le fait de manière souveraine. Et c'est pourquoi j'ai du respect pour Dieu. Et j'ai du respect aussi pour les hommes que je vois en face de moi. Je vous respecte parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous deviendrez demain. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec vous. J'ai vu des gens dans cette église qui étaient minables, méconnaissables. Mais ce sont ces personnes-là, dans ma vie à un moment donné, qui m'ont beaucoup étonné. Des personnes sur qui je n'avais jamais pensé ou je n'avais jamais compté. Ce sont ces personnes-là qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie. Dans des moments où j'étais vraiment dans le besoin, ce sont ces personnes-là qui m'ont tendu la main. Bien-aimé, tu ne sais pas qui est capable de quoi. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi, quelle est la grâce que Dieu lui a déjà réservée. Mephibosheth à la table du roi. Maintenant, si toi dans le quartier, on a wakilema, on a tumikulu, una mkokota. Kisha unashika sema no ule kilema, ego na kuria kumeza ya roi. Shutama avant bakwamishi. Autachunga taba kupatie garantie yako. Utacha na garantie. C'est comme ça, mes amis. Dans l'église, ayons de bonnes relations avec tout le monde. Dans la vie en général, pas seulement dans l'église, même dans la vie. Ata mukaji, ata kumasomo. Soyons seulement bien avec tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. Ata ni mupagano. Mais je sais mukone barafiki, mais muko tunaye bien. On ne sait jamais. Voisin wako shombaki, haina problème. Grâce ya Mungu itafuta kile naomba. Grâce inaweza kumbamba paka ola ombake ule. Njo muyomba yake anatokelea gouverneur. Njo le grâce inekalaka. Muyomba yake anatokelea gouverneur. Asa mwe bantu mimi nemishangaka sana. Mimi sijue kama mninganga bajim. Utona pale njo na mtekela. Mambui. Mwafa iko mbele. Yo, Mungu amebariki. Wanataka kwa gentil paka leo. Tunaona comme ma gentillesse ingine kama uniangalia sasa hii ni ya bongo. Parce que je sais comment tu me traitais avant. Je sais comment tu me parlais avant. Je sais comment tu me kengoulais avant. Mais si aujourd'hui tu commences à me traiter avec gentillesse, je sais qu'il y a une gentillesse, il y a intérêt. Il y a des gentillesses d'intérêt. Mais Mephibosheth est kumeza ya roi. Mupande mushuke est kumeza ya roi. Et le roi David dit toujours, tu resteras ici. Tu mangeras ici. Papa, comme ma faveur ingine, inakusabwisha. Niko sûr que Mephibosheth passé matin un mois pour y qu'il change. Kananza kunenepa na tumigulu tunento malari tunaanza natoka kunenepa hapo. Una Mungu anafanga vitu vingine na kilema kinaanza kwa kilema kia bien. Vous n'avez jamais vu ça? Il est de quoi faiblesse Mungu anaitengeneza inaanza kwa ya kuangala. Vous savez quand quelqu'un est pauvre, même tout ce qui est de lui est négligeable. Atakama anikaka na kantumbo ka bien, mais quand il est pauvre, qui va les regarder? Quelqu'un me donne un bon mal. Est-ce que vous savez que quand tu manges à la table du roi, on mange des choses qu'on a tuées le même jour. C'est récemment qu'il n'y a pas de Léo. Et puis à la table du roi, chez ton collègue Léo, moi-même y compris, quand je suis mboka mingi, je suis bitoyo, apaka nyama, nansombe. Il est mboka mingi sana. Mais à la table du roi, on ne mange pas comme ça. À la table du roi, on prépare toutes les nourritures qui existent. Parce que le roi ne te dira jamais ce dont il a besoin. Comme on a quoi ça à Kouria, en Afrique, qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui? Même le président de la République, je vous dis vrai, moi je suis environnement. Ayu bataipika ni njoko naingia ni meza inatokea inafika kule. Chef moi je m'en kingo moi qui a blanc.
hii mnafanga mwe mufeti banisha kukia mchele kisha bwana kukataka wewe unapenda kule nkuku mnebe unapachaka ribeka ya nkuku na hii ma Thompson hii tunakuriaka Thompson asha kufaka ya inane sasa kozi kintu kyote kikukufwe kinaanza kujidecompose vrai ou faux hata unakiweka mu frigo kinaanza kujidecompose angara muntu kama anakufa na mungisha mu frigo baki mtosha shika yake yeye moyo utona mnafasa mningia anafasa anaanza kuwa deformer kiloko asa Thompson kule kota rukufiaka njoo unamkuri ule Thompson kesho unatoka kantumbo kama kama malari unafanya kuna fieri frère il y a des gens avant ya kumpikia samaki banda kolopola samaki anakufa le même jour anamkura le même jour. Tu as déjà mangé ça? Nkuku banamkura le même jour banamkura le même jour. C'est comme ça dans la table du roi. Asa quand Mephibosheth santé a qu'elle a changé. Je dis à quelqu'un, Dieu va faire grâce. Tu vas manger aussi à la table du roi. Et quand tu mangeras à la table du roi, ça veut dire que tu auras la même santé que le roi. Nous avons une santé royale. Si le roi David, ni comme Mephibosheth, parce que je connais comment ça se passe dans ces maisons-là. Si le roi sort pour manger, moi je suis celui qui prend le premier. Oh, ça c'est quoi ça? Donnez-moi ça. Oh, ça c'est quoi ça? Donnez-moi ça. Oh, pigeon, donnez-moi ça. Il n'y a non, il n'y a donnez-moi les mandakwe, donnez-moi les mandakwe. Asa, ouais, comme Mephibosheth, après roi David, qu'est-ce que toi tu fais? Pas comme on est répété dans la mine, je ne tapite. Mon n'est pas un pigeon, mon n'est pas un mandakwe. Mais comment? Quand tu manges à la table du roi, tu manges comme le roi. N'est-ce pas vrai? Un jour, il y a un serviteur de cette église, un pasteur l'appelle, banda kuria kwa frère moi, kwa sœur moi momisa, bana pacha bukari, bana za kuria. Njo petit kukule ngambo pasteur kwa bana kuda njo pasteur na moza petit. Unashikia vile mkinyo mtumishi munashikiaka. Tu vois, ça veut dire que quand tu manges à la table du roi, unashikia vile mkinyo ya roi munekalaka. Donc tu manges avec le roi. Je dis à quelqu'un, tu vas manger avec le roi. Je dis encore, tu vas manger avec le roi. Et tu auras la santé du roi. Il y a la deuxième chose qui se trouve quand on mange à la table du roi, c'est qu'on a l'occasion de parler. Je parie que Mephibosheth, le premier jour, n'a pas parlé avec le roi parce qu'il avait tremblé. Et nous sommes sûrs que tout le monde nous, à l'époque, quand on grandissait, nous, on a grandi à la Kenya. À la Kenya, vous ne parlez pas zone, vous parlez de tomate, vous parlez pas zone. Quand on était, oui, quand on était des gamins. Qu'est-ce qu'on faisait avant de crucifier les gens là-bas? On prenait où le monde on lui dit, qu'est-ce que tu aimes manger? Après, pour dire au revoir à la vie. C'est tellement que Mephibosheth, quand il mangeait, il s'était dit, est-ce que ça c'était la première fois. La deuxième, la troisième. On a comme on a zobélé à courir dans le monde, on a zobélé. N'est-ce pas? Et on a quoi à l'aise, on a quoi détendu. On a fait comme mesa, on a quoi qui a courir, roi et copalé, la famille royale, la reine, tout ça, njo copalé, on est engagé, Michel Deléa. Bana kwa sa karibu kumeza. Hapana misha kujibato. Ne Dieu a nini parce que on a shika. Mais Mephibosheth s'est habitué à manger avec le roi. Quand tu t'habitues à manger avec le roi, ça dit le roi a des conversations. Il peut soulever un problème. Mounon a dit économie à pays. Mounon a dit gouvernorat à Katanga. Mounon a dit présidence mon niveau ya conseiller. Donc ata uko pala useme mais uko nafanya nini? Unashikia. Sama banezo kuuliza na vie yako. Unaona je Mephibosheth wonjo ningakamlo malo debar mkaba bantu mingi sana. Unaona je Mephibosheth anaweza na yeye kukusema no mimi na yo dada mwa ule dada roi eko terrible sana.
C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un mange à la table du roi, il a la faveur de connaître ce que le roi dit et il a aussi la faveur de dire au roi ce que lui il veut. Donc, je dis à quelqu'un, Dieu te donnera une opportunité de s'asseoir avec toi à la même table. Et il te donnera l'occasion de connaître ce qu'il veut faire et il te donnera aussi l'occasion de lui dire ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Je finis en vous donnant juste un élément et je termine. Je dis aujourd'hui, mes amis, écoutez bien, la grâce, elle est encore disponible. Elle est là. Elle est disponible. Elle peut encore bénir quelqu'un. Elle peut encore être bénéfique pour quelqu'un. Dans la capacitation divine, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Regardez le passage de la capacitation divine. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si notre capacité vient de Dieu, ça voudrait dire c'est la grâce. Que Dieu te rend capable dans un domaine. Que Dieu te rend capable dans une situation. Que Dieu te rend capable là où tu n'étais pas capable. Que Dieu te rend capable dans un domaine quelconque. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Dieu du ciel écoute ma prière que je lui adresse à ton sujet. Et que tu ne meurs pas sans avoir vu les accomplissements de toutes les paroles que Dieu a déjà prononcées pour toi dans cette église. Méphibosheth a mené une vie que toi tu n'as pas encore menée. La vie de Méphibosheth était médiocre. Personne ne pouvait compter sur lui. Bien-aimé, même si aujourd'hui les gens te sous-estiment, un jour viendra. J'ai dit à quelqu'un, un jour viendra. Un jour viendra où tu commenceras à me regarder à la télévision. Hey, je suis en train de me prophétiser moi-même. Un jour viendra où tu me regarderas à la télévision. Si tu crois, ce n'est pas un problème. Si tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que la grâce. Si la grâce est là, même si on croit, même si on ne croit pas, c'est la grâce. Méphibosheth n'a jamais cru qu'un jour, lui, mangerait avec David à la table du palais royal. Mais même s'il n'a pas cru, la grâce est venue le prendre là-bas, le mettre à la table du roi. Même si tu ne crois pas, le fait que tu ne crois pas ne va pas déranger l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ma vie, ni de la grâce de Dieu dans ta propre vie. Dieu agira et il agira certainement. J'ai confiance en Dieu et je sais qu'il agira. Il agira certainement. Écoute maintenant quelque chose qui m'a fait du bien et je finis par là. Dans la vie, mes amis, lorsque les gens peuvent vous aider, laisse-les vous aider. Lorsqu'ils ne peuvent pas vous aider, ne forcez pas qu'ils vous aident. Ne réclamez pas les aides que les hommes peuvent vous donner. Ne réclamez rien. Dans la vie, apprenez à vivre avec ce que vous avez. N'allez pas chercher des choses pour paraître. Ne paraissez pas. Restez tel que vous êtes. Ne changez pas ce que vous êtes pour montrer, pour donner juste l'impression aux gens. Ne donnez pas l'impression. Les pauvres veulent donner l'impression qu'ils sont riches. Mais les riches veulent donner l'impression qu'ils sont pauvres. Les hommes riches, quand vous le voyez, ils ne s'habillent pas comme les pauvres. Un pauvre, quand il s'habille, ma or n'a pas boulé. Or kurishikio, or kurincho, or kumpua, or kumulomo, or kumukono. Mais un riche, quand vous le voyez, il est simple, avec la même couleur que sa mère l'avait mis au monde. Parce que ce n'est pas la couleur qui fait de lui ce qu'il est. Ce n'est pas l'or qu'il met autour de lui qui fait de lui ce qu'il est. Mais c'est son compte en banque qui fait de lui ce qu'il est. Je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire ça pour quelqu'un. Il va faire en sorte que tu ne feras plus des efforts
pour paraître, mais tu le seras et les gens te verront tel que tu es. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de m'appeler Mephibosheth. Aujourd'hui seulement, j'ai envie de m'appeler Mephibosheth. Tiens-toi debout. J'ai envie qu'on m'appelle Mephibosheth. Parce qu'on a un moment on a envié. On le monte au envié il y a des moments comme ça. On a envié. Tu ne l'avais jamais envié de toute ta vie. Mais il arrivera un jour où on a envié. Mephibosheth. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent ah, Kamata Minjo Mephibosheth. Mephibosheth. On a Mephibosheth mbele jina ke nukusema nini? Mephibosheth jina ke nukusema la honte. La honte. Mephibosheth. Aujourd'hui donc, tu réalises que où le monde va commencer kuangalia. Mimi napenda banasemanga mulingala. Mimi sitoka mitaweza. Tina te ezana tina. Ça veut dire ce qui n'avait pas de valeur a quand même une valeur. Si aujourd'hui les gens vous négligent, mais vous avez quand même de la valeur auprès de Dieu.